Médien, on en parle. Karima et Amna. On en parle, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et c'est avec un énorme plaisir que nous sommes avec vous et nous ne sommes pas seuls, vous l'avez remarqué, il est là comme chaque vendredi, Yasser Attaroche, ostéopathe holistique et kinésithérapeute. Bonjour Yasser. Bonjour Amna, bonjour Karima, bonjour Jomoa, Moubaraka. Merci. Quel plaisir d'être là en ce jour venteux. Très venteux. Très venteux. Très venteux et c'est vrai que d'ici on peut voir les arbres danser. Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. C'est très cinématographique. Sinon aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'ostéopathie parce que c'est vrai, l'ostéopathie, c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup de gens y ont recours à travers le monde, mais il y a également beaucoup d'interrogations autour de ça et surtout des idées fausses, des préjugés. Et ça, nous, on n'aime pas les préjugés. Donc on va les déconstruire. On va les casser un peu. Allez. Bah, surtout, on va les faire craquer. Ouais, on va craquer les préjugés. Surtout, on va s'en prévenir. Ah oui. Ouais, et il y en a, je peux vous assurer que vous êtes en plein dedans. Nous ? Bah oui, vous. Surtout vous. Surtout. Pourquoi ? Parce qu'un préjugé, c'est une idée qui a été forgée avec le temps, avec des fausses idées. Oui. Et après, t'es devenu convaincu. Alors, savais-tu que le plus grand des préjugés, c'est de penser que tout ce qui n'est pas en nous ou avec nous est dangereux. Oui, c'est vrai. L'étranger. L'inconnu. Ça, c'est le plus grand des préjugés, pour que nos amis auditeurs comprennent un peu ce que c'est un préjugé. Et le préjugé, tu l'as en tête. Et il est répété par des gens que tu penses... tu vois, que tu as validé. Et donc, tu l'entends. Et donc, tu l'intègres dans tes circuits. Et puis, ça crée des dangers, ça crée des accidents, ça crée des douleurs, des errances thérapeutiques. Et donc, voilà. Et en ostéopathie, on a notre lot de préjugés aussi. On a été bien servi aussi. Alors, le premier des préjugés qu'on peut trouver en ostéopathie, c'est l'ostéopathie, c'est juste pour les douleurs de dos. On l'entend beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est le plus courant. Et donc j'ai mal au dos, je vais chez l'ostéopathe. Alors que lors de l'émission dernière, on avait parlé de l'ostéopathie de l'oreille. Oui. Par exemple, tu vois, donc les migraines. Donc non, c'est pas juste pour le dos. C'est les articulations, les organes viscéraux, les nerfs, la respiration, aussi des problèmes de digestion. D'accord ? Si tu as une respiration bloquée, l'ostéopathe, il peut vachement t'aider en travaillant sur ton diaphragme et les tissus aux alentours. Les migraines, l'asthénie, donc tu sais, la fatigue extrême, tu vois, les troubles de sommeil. On peut aussi accompagner dans l'infertilité féminine inexpliquée. Tu vois, ça c'est tout un... Est-ce que par exemple dans l'endométriose, est-ce qu'on peut faire appel à un ostéopathe ? Mais bien sûr, surtout si c'est un ostéopathe tissulaire qui va travailler sur vos tissus mous et qui va vous aider. C'est un accompagnement dont on ne peut pas se passer aujourd'hui à l'heure actuelle. Surtout dans ce monde où post-Covid, où on est dans la médecine naturelle, où on retourne à soi. Retour aux sources finalement. Tout le monde veut une maison à la campagne, tout le monde veut manger les œufs du jardin. Donc l'ostéopathie, c'est une médecine naturelle, manuelle, ancestrale. C'est vrai qu'on l'a souvent dit ça, pour que les gens comprennent, ça n'a pas été inventé hier. Quoi. Ouais, ça vient pas d'hier. C'est plus un retour aux sources en fait, à ce que l'on connaît déjà, à ce que nos corps connaissent déjà. Et deuxième préjugé, en parlant du mal de dos, Yasser, c'est quand j'ai mal au dos, on nous dit souvent, il faut ne bouge pas. Bouger, ouais. Ça fait match ça ou attends que ça J'adore. Ouais, moi aussi. Et s'il veut vraiment t'enfoncer en plus cette personne, elle va te rajouter une ceinture lombaire. Ah ouais. Alors là, je Parce que ça bouge pas, donc ça se fait pas. Le mal de dos, il s'est installé avec sa famille, ses enfants et... Il est au calme, sans payer le loyer. Nous fait nimchi, ça fait... Il adore. Il adore. Vous le savez. Parce que cette ceinture, donc non seulement, tu sais que tu prends une personne en bonne santé, oui. Tu la mets dans un lit en décubitus dorsal, sur le dos. T'attaches les jambes, t'attaches les bras. Jusque-là, tout va bien. Et elle ne bouge pas 15 jours. Là, plus rien ne va. Là, on est une série Netflix. 15 jours. Elle ne pas manger. Elle va perdre 50% de sa masse musculaire totale. Ouais. Les gens qui sont hospitalisés pendant
Donc, une personne en bonne santé. Hmm. Donc ça, c'est une étude scientifique qui a été faite. Moi, j'ai peut-être rajouté attacher les jambes et les bras. Mais bon, on C'est sait la jamais. signature. Voilà. Mais c'est 50% de ta masse musculaire. Et ton dos, il a besoin de quoi? Il a besoin de bouger. Le mouvement. Il a besoin de muscles. Hmm. Et les disques intervertébraux, ils ont besoin de s'hydrater. Et comment on s'hydrate une articulation? En bougeant. Mhm. Sinon, elle va se déshydrater. Et nos fascias, ils vont se contracter, ils vont se figer. Nos fascias, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de mouvement. Donc même un mouvement doux. Je vais te dire autre chose même. Marcher. J'ai mal au dos. Marche. Oui, mais la douleur, non. Maintenant, on dit que même si tu as mal au dos, Mhm. quand tu marches, tu dois quand même marcher. Et après, la guérison, elle vient. Oui. Donc aujourd'hui, le médicament pour le mal de dos, c'est bouge ton dos. Ouais. Avant tout massage, tout traitement et tout ça. Et donc, l'ostéopathe, c'est un monsieur ou une madame qui va t'apprendre à te redonner du mouvement dans ton corps pour que tu deviennes plus fluide. Et ce mouvement va t'anesthésier, va anesthésier les douleurs, va rétablir la circulation sanguine, les tissus. Tu vas sortir de ce cercle vicieux de la douleur. Et c'est vrai que, Karima, je sais pas ce que tu en penses, Dis-moi. le troisième préjugé. Remettre une vertèbre déplacée. Ouais. C'est comme Ouais. si elle avait quitté son habitat naturel et qu'il fallait la remettre, la ramener chez soi. Ouais. Exactement. Mm. Elle s'en est allée. Alors aujourd'hui, sur ça, vous allez souvent l'entendre. Avant, j'ai une vertèbre déplacée. Ouais. Bon, c'est plutôt c'est un mot commun, on va dire. C'était une facilité pour expliquer, mais aujourd'hui, les ostéos sont vent debout contre. C'est un peu du nocebo, tu vois, ça fait un peu peur aux gens, puis ils ont une vertèbre déplacée, puis la vertèbre, c'est quand même la colonne vertébrale. Mm. Donc si vous avez une vertèbre déplacée, en général, vous n'êtes pas chez nous, hein. Donc c'est beaucoup plus grave, c'est de la chirurgie ou quelque chose. Donc, par contre, ta vertèbre, elle va se coincer. Tu vois, elle va se coincer, elle n'aura pas une bonne mobilité, tu vois, elle va se bloquer, elle aura perdu de la souplesse. Donc l'ostéopathe, il va remettre du mouvement, il va travailler sur les muscles, les ligaments, il va redonner de l'espace. Et parfois, tu peux entendre un crack, et ça, c'est le prochain préjugé. Le crack, c'est pas la vertèbre qui s'est déplacée, qui est revenue à sa place. Oui, justement, c'est quoi le crack? Le fameux Les crack, cracks. il y a plusieurs théories là-dessus, mais celle que je gratte, on va dire que c'est une bulle d'air. On va dire que c'est de l'air qui était compressé et que voilà, et qu'ils disent une bulle de CO2. Donc voilà. Il vient d'où ce CO2? Il est emprisonné entre les vertèbres. Mais qu'est-ce qu'il fait dans notre corps? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme je pense une surpression. Après j'ai pas plus d'informations Il reste là-dessus. coincé là-bas. Ouais, c'est comme un gaz qui est. Parce que comme je t'ai dit, ce sont des études qui sont pas validées à 100%. D'accord. Donc même si je te donne, voilà, mais c'est la plus celle qui me convient le plus, tu vois. Mm. Donc alors ce préjugé là qui va arriver. L'ostéo ne fait que craquer. T'as dit quoi? L'ostéo ne fait que craquer. Oui, l'ostéo ne fait que craquer, c'est ça. Non, pas du tout. L'ostéo ne fait pas que craquer. L'ostéo, il va travailler sur les tissus mous, il va faire des massages, il va faire des étirements, il va faire du renforcement musculaire, il va faire des étirements contractés, relâchés, il va travailler sur toutes les structures du corps, le crâne, le ventre, les tissus, les nerfs, les viscères, la peau. Tu vois. Et il peut même travailler parfois en énergétique. Il y a même des gens qui travaillent, on va dire, avec du magnétisme. Ouais. Oui. Ok, tu peux même avoir des ostéopathes qui sont assis sur une chaise, le patient il est assis sur l'autre chaise et il fait le son à distance. C'est l'ostéopathie. Ils appellent ça de l'ostéopathie quantique. Ou biodynamique. Biodynamique, non, en fait biodynamique, au moins tu touches le patient. Tu touches le patient et en fait c'est comme si tu laisses les choses se faire, tu vois. J'avais déjà fait avec une excellente praticienne donc sur Tanger il y a longtemps et c'est vrai que c'était assez déstabilisant. Oui, tu parles parles sans trop savoir ce que tu j'allais parles de faire. Madame Richer qui est une excellente ostéopathe à ostéopathe. Tanger, qui est une consoeur incroyable. Parce que j'étais enceinte, on pouvait pas manipuler. Voilà. Donc c'est ce qui me correspondait le plus et j'ai vu une superbe amélioration
toute la fin de ma grossesse. En fait. C'est dingue. C'est Et bah ça, c'est un incroyable. préjugé. Ça veut dire, ah, j'étais chez l'ostéopathe, il m'a pas craqué, c'est nul. Ça, c'est le plus grand des préjugés de chez l'ostéopathe. C'est vrai. C'est plus des chiropracteurs, ça. Ah oui, la chiropraxie, oui, Ça, lui, c'est son C'est cheval de craque. bataille. Ouais. Faut pas faire peut-être l'amalgame entre les deux. Oui, ça, c'est un autre préjugé encore. Tu me dépasses, Amna. Je te suis plutôt. Et sinon, le 5e. Alors, le 5e. Préjugé. Alors, lui, moi, c'est mon Ça, cheval c'est- de bataille parce que j'ai été piqué un peu à la médecine traditionnelle chinoise. C'est le froid. Il faut toujours mettre du froid sur une douleur. Alors, moi, ça m'énerve parce que c'est un préjugé. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans nos têtes. Je me suis fait une entorse, je mets du froid, j'ai C'est un vrai. bobo. Alors, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que ça fait moins mal. C'est vrai que ça résorbe l'œdème. Parce que souvent, dans une entorse, c'est l'œdème qui fait mal. C'est pas vraiment l'entorse. Ouais. Donc, je vais mettre du froid. Alors, revenons au froid. Tiens, parlons juste de lui. Qui est-il? Qu'est-ce que c'est le froid? Qu'est-ce qui fait le froid? Il refroidit. Il refroidit, ok. Quand tu le mets sur ta peau, il va refroidir quoi? Ah, la peau. Il va refroidir la peau, il va refroidir le sang. Ouais. Donc le sang, s'il est en arabe, on dit, je vais mettre comme ça. Oui. Ouais. Donc, nous, on veut que le sang il circule, on Oui. veut qu'il soit fluide le sang. Ouais. Ah ouais. Donc si je mets, qu'est-ce qu'il apporte le sang? Bah, tout. Il apporte les vitamines, il apporte la L'oxygène. guérison, L'oxygène l'oxygène. aussi, ouais. Donc toi, tu t'es fait une entorse, tu t'es blessé, t'as mis du froid, t'as dit personne ne bouge. Donc tout reste bloqué là. C'est vrai que t'as plus mal, mais t'as tout Ouais. bloqué derrière. C'est comme si t'étais juste anesthésié un petit peu sur le champ. Mais c'est plus grave encore, même parce que brûler t'as ta peau bloqué en même les temps. égouts, Mm. donc il n'y a pas d'évacuation. Ouais. T'as bloqué la voie sanitaire pour t'amener tes vitamines, ta guérison et ton sang. T'as empêché la capillarisation, donc t'as empêché la création de nouveaux tissus et de nouveaux systèmes sanguins. C'est C'est incroyable. grave. Le froid, non mais... Mais c'est incroyable comment une fausse idée, c'est une fausse bonne idée en fait finalement. Parce que tout le monde le fait. Bah oui, c'est un réflexe naturel. Fausse bonne idée. T'as mal au Je sais dos, pas. tu mets une poche de glace ou tu mets un truc chaud? Moi, je mets du chaud. Bah, tu mets du chaud, toujours le Moi, chaud. je mets rien. Alors ça, ce Toi, préjugé, il est en Très train de... important. Et ce préjugé là du froid, il est en train de se faire exploser en ce moment. Donc maintenant, vous allez de plus en plus le voir sur les réseaux. Alors, pour les auditeurs qui n'arrivent pas à me répondre en direct, et j'entends les questions. Par exemple, il y a un moment où j'aime bien le froid, c'est quand on passe du chaud au froid. Tu sais, Oui. par exemple, le bain suédois, ou par exemple, je mets du froid, 3 minutes, puis je mets du chaud, 3 minutes. Mais là, c'est génial, tu vas créer une vasoconstriction et une vasodilatation. Tu vas appeler encore plus de sang. Ça, c'est top. D'accord. Mais te congeler localement le Ça c'est pas top. truc, Ça marche pas. ça marche Ça pas. ne fait que stagner encore plus. Alors, maintenant, je vais répondre à d'autres personnes qui pourraient se poser une question. Aux sportifs, aux joueurs de foot, les joueurs de haut niveau. Alors, le joueur de haut niveau, contrairement à nous, sa carrière, elle est courte. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va jouer 5 ans, il va jouer 10 ans à son meilleur niveau. Lui, il a besoin d'être sur le terrain. Faut pas lui expliquer le chaud, le froid. Lui, il doit jouer. Ouais. Parce que c'est sa vie financière, sa vie sportive qui se joue. Donc, on va le glacer pour qu'il ait une récupération rapide. Ok. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ça va être délétère pour ses tissus. Ouais. Les conséquences ne vont se voir finalement Que plus tard. Bien plus Ouais. tard, oui. Tu as une route magnifique qui fait 10 km. Mm. Et tu as une route Mkrfsa qui fait 3 km. Oui. Tu vas arriver plus vite. Mais l'état de ta voiture et l'état... Ne sera pas le même. Mais tu seras arrivé, tu auras remporté le jackpot. Ok. Donc si t'as pas une urgence vitale, prends la route principale, tranquille, prends ton temps. Tu vas peut-être pas guérir en un mois ou en 3 semaines, mais par contre, tu vas pas bloquer ce système. Tu vas Ouais. pas brusquer le corps. Et puis, il y a ce préjugé, je sais pas ce que tu en penses. Kiné, ostéopathe. Est-ce que Et c'est si on pareil devait faire un choix, la question à 1 million de. Alors si de tu devais dollars. faire un choix, tu prends un kiné ostéo. Ah, c'est encore mieux. 2 en C'est 1. pour ça que tu es là. Ah ouais.
On n'aime pas les dealers. Moi, c'est mes préférés, moi. Moi aussi, c'est mes préférés. Les deux en un, c'est mieux. 3 même. Ouais, un kiné ostéo, un mec qui a déjà. C'est comme Superman et Batman. Ouais. Dans un seul corps. Et puis ils peuvent switcher selon qui. Marvel. Team Marvel, bien sûr. Tu nous entends. Donc Batman, ce serait le kiné et Superman, ce serait l'ostéo. Non, je pense que Batman, ça serait l'ostéo et Superman, le kiné. Obscur de la force. Parce que Batman, il est plus... Superman, il est là. C'est vrai. Et un grand hommage aux kinésithérapeutes, sans qui aujourd'hui, avec la sédentarité, on ne pourrait pas vivre. Sachez qu'un kinésithérapeute dans votre vie, c'est très important, autant qu'un mécanicien pour votre voiture, qu'un bon assureur aujourd'hui, une bonne mutuelle. On ne peut pas vivre sans kiné. Donc, trouvez un kiné, chouchoutez-le, apportez-lui des gâteaux pendant la Eid, prenez soin de vos kinés. Ouais. Et c'est un métier aujourd'hui qui va devenir très 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 important avec la sédentarité et les gens qui vont vivre dans les villes, parce que vivre dans une ville, c'est d'autres maladies, c'est d'autres pathologies fonctionnelles. Donc moi je l'ai vu avec mon expérience à l'étranger, avoir un bon kiné, ça peut te sauver la vie. Moi je dis, en tant que kiné, j'ai sauvé la vie des gens. Franchement, c'est un peu prétentieux. Il y a plein de trucs, mais c'est la réalité. Je te dis, tu as sauvé parce que tu as bossé avec lui correctement, tu as bossé avec cœur et il a pu retourner au travail, elle a pu reprendre ses enfants dans les bras, elle a pu... Parfois, c'est tout bête. Hein. Ouais. Mais c'est le quotidien. T'as pas besoin d'une grosse maladie fulgurante pour te gâcher la vie. Hein. Tu te cognes le petit doigt sur le bord de la banquette et tu vois tout rouge. Hein. Donc, il y a des fois, pour une jeune fille, par exemple, de 20 ans qui a des fuites urinaires, juste une petite goutte, par exemple, sa vie, elle est foutue. Ouais. Elle aura toujours l'impression. Alors que si tu es une dame de 80 ans qui est victime des chutes du Niagara, ça va pas la déranger plus que ça. Parce que la compresse, elle est épaisse, mais une jeune fille de 20 ans, même une goutte. Ouais. Ou un monsieur, par exemple, qui est très pieux, qui perd une petite goutte à chaque fois, il doit refaire ses ablutions tout le temps. Toi, t'arrives à le traiter. Non, on l'a perdu. Il y a Anna qui... On l'a perdu, c'est les aléas du direct. Mais il est très drôle, il a beaucoup d'humour. Lui, il est sérieux, en fait, en parlant, il est hyper sérieux. C'est un garçon qui est extrêmement drôle. Et c'est vrai que... J'ai passé 30 ans en Belgique avec l'humour belge. Théâtral. Donc voilà, parfois des petites choses qui n'ont pas l'air extraordinaires peuvent littéralement te gâcher ta vie. Effectivement. Et dernier préjugé, puisqu'il nous reste quelques petites minutes, donc rapidement. Je suis trop contente aujourd'hui, on a réussi à... on prend le pli, j'aime bien. Ça va. L'ostéopathie, ce n'est pas scientifique. Alors non, on va pas prendre celui-là. Non. C'est vrai. Allez, on le prend. On dit souvent que l'ostéopathie n'est pas scientifique, c'est une erreur. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, moi je vais défendre les gens qui disent que c'est pas scientifique. Ok ? Parce qu'on m'attend trop de l'autre côté. Alors, le problème en ostéopathie, c'est que c'est pas reproductible. Ça veut dire que 4 ostéopathes qui vont faire la même manœuvre vont sûrement avoir 4 résultats différents. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas scientifique. Est-ce que j'ai une minute ? Tu en as 2. Magnifique. Parce que ce préjugé-là, il est juste incroyable. Et on est tous victimes de ça. C'est la tendinopathie, où avant, on parlait de tendinite. Donc, dès que j'ai une tendinite, j'arrête de bouger. Ce que je veux dire aux patients qui écoutent, s'il vous plaît, si vous avez une tendinite, le meilleur traitement de la tendinite aujourd'hui prouvé scientifiquement, c'est le renforcement musculaire. Et avec des poids lourds. Ça veut dire qu'il faut épaissir le tendon. C'est pas le muscle, c'est le tendon qui n'était pas assez épais pour supporter ce que vous lui avez demandé. On peut muscler, on peut renforcer un tendon, le muscler. On peut l'épaissir par des forces, par des charges lourdes, très lourdes. Incroyable. Et avec une certaine amplitude. Autre chose, les tendinites, s'il vous plaît, c'est beaucoup d'acidification du sang. Donc, essayez de manger moins acide. Tout ce qui est friture, tout ce qui est viande produits rouge, transformés, il faut basifier absolument son corps. Les problèmes de dos, aujourd'hui, et les douleurs de dos et les douleurs de tendinite, on nous montre que c'est des problèmes d'acidification du sang. Et le cancer, par exemple, il évolue dans un environnement acide. Ouais, c'est vrai. Donc, essayez de dire, est-ce que c'est acide ou basique ce que je mange ?
Ça, il faut se poser la question. Des recherches, on peut vite trouver. Ouais, bien sûr, tout est. Donc, basifier la nourriture, manger des choses moins acides, les bonbons, les chips, machin, le sucre, la friture. Surtout la friture, c'est très acide pour le corps. Le thon, donc un sandwich, pain, thon, fromage, mayonnaise. C'est beaucoup. C'est une tendinite. En tout cas, merci beaucoup Yasser Attarj d'avoir été avec nous. On a beaucoup apprécié. Et comme chaque fois, d'habitude, c'est très passionnant. Merci Yasser. Merci Média Radio. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, dans un instant, retour bien sûr de l'info ainsi que de la météo pour l'heure. Christopher Cross, Ride Like the Wind. Très belle écoute.